Bienvenue dans une nouvelle routine de l'esprit. Cette semaine, on va parler de la communication non violente. Bonjour, si vous venez d'arriver sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune routine. On est des êtres sociaux, on a besoin d'être en contact avec les autres, de maintenir des relations de qualité pour notre épanouissement et notre bien-être. Les conflits, les problèmes de communication, les incompréhensions, les doutes peuvent engendrer du stress, des émotions négatives, des ruminations, de l'anxiété. Les mots que l'on choisit, que l'on reçoit, peuvent être des cadeaux ou alors des armes. Ils ont le potentiel d'affaiblir, de blesser, parfois même de détruire. Des simples mots peuvent provoquer des guerres, des ruptures amoureuses ou amicales, nous faire perdre notre job. Prendre conscience de l'importance de notre communication est essentiel pour maintenir des relations saines et durables. Ça paraît simple en apparence, sauf que dans la plupart des cas, nos communications manquent de bienveillance. Bien souvent, sans vous en rendre compte, vous pouvez être dans le jugement, la critique ou l'accusation, dans la manipulation, chercher à avoir raison ou exiger quelque chose de l'autre. C'est un langage que Marshall Rosenberg, le fondateur de la communication non violente, la CNV, a qualifié de langage chacal. Le chacal, il symbolise la facilité, la violence ordinaire du quotidien, les automatismes, les rapports de force, les reproches, la critique, la domination, la culpabilisation. Le langage chacal, c'est aussi la tendance à émettre des jugements moralisateurs sur les comportements des autres. Tu n'aurais pas dû faire cela, tu es trop ceci, tu es trop cela, le problème avec toi c'est que... Comment faire en sorte, pour reprendre les accords Toltec, que notre parole soit impeccable? Comment sortir du mode chacal? Marshall Rosenberg nous propose de nous élever, de prendre de la hauteur et d'adopter un langage girafe. Le langage girafe, c'est le langage du cœur, le langage de l'empathie, de l'authenticité, de la communication constructive et positive. Avec un langage girafe, on devient acteur de la situation et non plus une victime ou un persécuteur. C'est-à-dire prendre pleinement la responsabilité de nos paroles, de nos émotions et de nos actes. Pour adopter un langage girafe au quotidien, Marshall Rosenberg nous propose un processus simple en 4 étapes, facile à retenir avec l'acronyme OSBD. Observation, sentiment, besoin et demande. La première étape, c'est celle de l'observation. Observez la situation sans jugement ou évaluation. Si vous émettez un jugement, votre interlocuteur peut se sentir incompris, critiqué ou attaqué et la conversation peut être très vite interrompue. Pour être factuel, le plus objectif possible, évitez le tu et les généralités. Comme par exemple, je ne peux jamais compter sur toi, tu es trop désorganisé, tu n'y arriveras jamais, tu es toujours en retard. Dites plutôt, le mois dernier, je t'ai attendu 3 fois de suite, plus de 20 minutes. La deuxième étape permet d'exprimer vos sentiments. Est-ce que vous êtes senti frustré, en colère, incapable, embarrassé? Le piège à éviter est l'utilisation de la formulation « j'ai le sentiment » qui ne permet pas d'exprimer vos propres émotions mais un jugement. Donc plutôt que de dire « j'ai le sentiment que tu ne m'écoutes pas », vous pouvez dire « je suis frustré quand tu me demandes de répéter une 2e fois ma phrase ». La 3e étape, c'est exprimer ses besoins, permettre à votre interlocuteur de comprendre le besoin qui se cache derrière votre sentiment. Vous avez le droit de vous sentir en colère, vous avez le droit d'être surpris ou triste, mais votre interlocuteur n'est pas à votre place, il ne sait pas nécessairement pourquoi. En exprimant clairement vos besoins, vous donnez l'opportunité à votre interlocuteur de mieux comprendre la situation et d'éviter toute interprétation. Par exemple, j'ai besoin de me sentir écoutée. Et enfin, la dernière étape, c'est formuler une demande claire, précise et très concrète. Qu'est-ce que vous attendez de l'autre? C'est une étape importante qui doit rester une suggestion et pas une exigence. Évitez les formulations du type « tu dois »,« il faut », ou les formulations négatives du type « arrête de »,« je ne veux plus ». Exprimez concrètement ce que vous souhaitez pour permettre à la personne de vous répondre. Et n'hésitez pas à poser votre demande sous forme de question. Est-ce qu'il est possible de... est-ce que ça serait envisageable pour toi ? Si la personne répond non à votre demande, vous pouvez trouver ensemble des solutions alternatives. Retenez bien ces 4 étapes OSBD. Vous pouvez les utiliser pour vous, pour adopter un langage girafe ou pour les autres. Si une personne adopte par exemple un langage chacal avec vous, ne vous attachez pas à la forme mais au fond du message et pratiquez l'écoute bienveillante en utilisant ces 4 composantes. Cherchez à comprendre le besoin de votre interlocuteur. La communication non violente, c'est une technique puissante et reconnue dans le monde entier. Elle est utilisée dans certaines écoles, il y a également des formations et ateliers proposés aux parents. Elle est utilisée dans le milieu hospitalier, en entreprise. Elle permet de vous exprimer avec sincérité, d'établir un vrai dialogue, d'égal à égal, un échange dans le respect de soi et de l'autre.
Donc pour cette nouvelle routine, si vous voulez pratiquer la communication non violente, vous pouvez premièrement essayer de prendre conscience de votre style de communication. Est-ce que vous avez un langage plutôt chacal ou un langage girafe? Pour faire preuve d'une plus grande empathie, développer vos aptitudes sociales, travailler la conscience de soi est extrêmement important. Je vous renvoie pour ça vers la routine dédiée aux émotions. Deuxièmement, pratiquer la communication non violente en utilisant les 4 étapes OSBD. À force d'entraînement, vous pourrez maîtriser chacune des étapes et communiquer vos besoins de manière spontanée et naturelle. Et enfin, je vous recommande de lire ou relire le passionnant et incontournable livre de Marshall Rosenberg, Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs. C'est un livre très inspirant à vous offrir ou à offrir à d'autres personnes. Je vous remercie d'avoir regardé cette nouvelle routine. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.